600 tonnes de ces plaquettes de bois sont consommées en moyenne chaque année à la chaufferie de Fraisse-sur-Moselle. Un équipement créé il y a 20 ans à l'initiative de la commune, né un peu par hasard au détour d'une conversation entre le maire et son ancien adjoint. Avec François Dieudonné, on se retrouve dans le couloir de la mairie avec une lettre de l'ONF qui dit on n'a pas pu vendre de bois de la forêt de la commune de Fraisse. C'est 1996 et je lui dis comme ça, notre bois, on va finir par le brûler nous-mêmes. Et lui, il me répond du tac au tac. Ah, mais je réfléchis à des histoires de pouvoir se chauffer avec notre bois. Voilà, c'est parti de là. En 2004, le projet de chauffage urbain est lancé avec un réseau de 875 mètres qui alimente une vingtaine de bâtiments publics et privés. À l'époque, les chaufferies bois sont encore rares dans les communes, surtout d'une telle ampleur. Avoir une chaudière de 750 kW au bois pour une commune de 1700 habitants, les gens ont dit ceux-là, ils sont bien prétentieux. Voilà, puis aujourd'hui, ils disent ils étaient avant-gardistes. Chaque année, 250 000 € sont nécessaires pour faire fonctionner la chaufferie bois gérée en régie municipale. Une installation qui permet d'économiser 350 tonnes de CO2 par an, entre autres. L'installation, elle a été construite pour consommer du bois local, moins de 30 km ou 50 km maximum, pour qu'on ait un meilleur confort, puisque la commune avait tout type de chauffage dans tous les bâtiments de tous les âges. L'idée, c'était que la dépense qui était consacrée par la commune au chauffage puisse bénéficier à l'économie locale. 2,5 équivalents temps plein qui sont ramenés sur le territoire. Et parmi eux, Régis Thomès, qui tous les hivers est chargé de veiller à son bon fonctionnement, car la gestion du site est technique, même la qualité du bois doit être méticuleusement testée lors de chaque livraison. On prend 65% d'arbres feuillus et 35% de résineux. Ça, c'est pour le pouvoir calorifique. Si on n'en a pas assez d'un, on ne pourra pas monter en température. On est obligé de mettre un taux d'humidité qui est compris entre 35 et 40%. Si on met trop humide, ça met trop longtemps à chauffer, on n'aura pas de calories, des pertes de calories. Si c'est trop sec, ça part directement dans l'air au lieu de produire des calories. Une chaufferie que chacun pouvait visiter il y a quelques jours pour ce 20e anniversaire. L'occasion aussi de s'interroger sur nos systèmes de chauffage et isolation. Une thématique au cœur du 2e salon sur les économies d'énergie organisé en parallèle par la commune. Un hommage à la première édition il y a 20 ans.